Après avoir testé pour vous le Condor XL l'année dernière, qui était un foil pump extrêmement performant. Nous avons maintenant reçu le Condor S de chez Indiana, conçu plus les riders plus légers. L'aile avant, avec son shake progressif et hydral, présente une forme de profil spécifique. Au centre, l'intrado est légèrement concave, puis vers les extrémités, l'ensemble s'affine avec une très légère courbure vers le haut, mais dans la direction opposée. Tout cela promet une harmonie maximale entre fiabilité, facilité d'utilisation, homogénéité, vitesse et glisse. Le Condor S offre un très bon take-off, autrement dit un take-off à basse vitesse. Le foil réagit immédiatement, offrant un bon retour suffisant sur l'axe de tangage. Ce qui permet même aux pumpers expérimentés de se sentir à l'aise dès les premières secondes. Dès que l'on saute sur la planche et que le foil prend de la vitesse, on remarque immédiatement. La très bonne stabilité sur tous les axes, cela signifie le foil n'est pas complètement verrouillé, mais il offre un retour très bon et qui met en confiance. La stabilité de l'axe de tangage est comme mentionné très bonne et peut être personnellement ajustée. C'est pour cela que Indiana propose deux fuselages de longueurs différentes ainsi que la position du stabilisateur qui peut être ajusté de 4 cm sur chaque fuselage. On peut ainsi adapter la sensibilité et l'agilité exactement à son propre niveau de pratique et aux préférences personnelles. Sur l'axe de roulis et de lacet, ce foil reste très maniable grâce à sa forme tout en offrant un très beau retour d'information et il se redresse très facilement en sortie de virage. Certes, le Condor S impose un rythme élevé au pumping, mais si l'on augmente la fréquence comme on le voit bien ici, l'aile peut accélérer de manière très efficace. Si l'on compare le comportement de glisse avec d'autres très bons foils de pumping, on obtient une très bonne performance. En comparaison, d'autres foils qui glissent peut-être un peu mieux rencontrent souvent plus de difficultés en ce qui concerne le rythme lors du pumping et le retour d'information sur l'axe de tangage. À ce stade, nous abordons le sujet de la portance du foil et de la vitesse de décrochage qui y est associée. La vitesse de décrochage est extrêmement basse pour cette taille et la portance est vraiment excellente. C'est pourquoi le niveau de compétence requis n'est pas exclusivement réservé aux professionnels du foil ou aux personnes très légères. Même avec un niveau intermédiaire, on peut, sans aucune difficulté, s'essayer au Condor S. Pour le poids, nous recommandons ce foil pour les riders entre 50 et 80 kg, selon le niveau et la technique. La hauteur sur le mat lors du pumping se contrôle également très facilement. Selon la vitesse et l'impulsion, il est possible d'ajuster précisément la hauteur. Ceux qui sont habitués à un mât, l'on doit faire attention lors des virages serrés à ce que le foil ne sorte pas de l'eau, car cela provoque une perte de portance qu'on ne peut plus rattraper. Le breaching en virage est certes possible, mais il devrait être maîtrisé en contrôlant précisément l'axe de roulis.
Résumons tout dans la conclusion. Le Condor c'est vraiment un foil performant, parfaitement adapté pour les niveaux de pratique intermédiaires. Nous avons déjà mentionné le poids du ridé recommandé de 50 à 80 kg, c'est vraiment le mieux. Ce qui nous a particulièrement convaincus, c'est l'homogénéité de ce foil. Les différents setups et les caractéristiques que le fabricant met également en avant dans sa publicité. Nous avons un foil qui, en effet, se lance facilement, même en partant debout depuis le ponton. Une longue phase d'élan n'est pas nécessaire. Le foil évolue de manière homogène, avec un rythme régulier, sans effort et efficacement. Il accélère très bien lorsqu'on augmente la fréquence. La hauteur de vol se contrôle également très facilement. Le mât de 75 cm est tout à fait suffisant dans ce contexte. Certaines voilées, habituées à des mâts encore plus longs, le trouvent au début un peu court en pumping. Car l'aile a une forte tendance à bricher lors des virages serrés, en particulier pendant le pumping. Il peut alors avoir des turbulences. Ces bulles d'air ne sont ensuite pas si faciles à maîtriser. Sinon, le foil reste neutre même lorsque les tips sortent lentement de l'eau, puis y replongent doucement. Dans l'ensemble, le foil est très joueur et agile, mais avec juste la bonne dose de retour d'information. Ce qui permet de savoir exactement jusqu'où on peut aller. La qualité de fabrication est très bonne et avec un prix de 2159 € pour le setup complet en carbone. Nous trouvons que le rapport qualité-prix est tout à fait cohérent. Pour les pumpers ambitieux jusqu'aux professionnels, nous recommandons ce foil.